Bonsoir, une nouvelle vidéo. Elle se prénomme « Et vive l'anarchie ». Vous prétendez que l'anarchie représente le désordre social, la destruction des peuples par les peuples, le non-droit et l'atteinte autorisée sous toutes les formes. Un anarchiste se range du côté de la libre pensée, le libre arbitre, ce que vous devriez faire, vous messieurs les politiques, vous hommes d'État, législateurs et autres dirigeants de l'ordre mondial, qui n'avez que pour humanité l'atteinte à vos nations, vos peuples, par le système économique et social, profitant à quelques élus de ce système, profit gagné sur le dos des peuples qui espèrent des droits humains, des salaires, dont tout travail mérite une juste part. Part que vous décidez au profit du patronat et autres capitalistes dans ce que vous appelez la justice sociale et économique. Vous oubliez vite la reconnaissance portée au peuple et le vif intérêt que vous avez pour celui-ci après les élections présidentielles ou d'autres natures, une fois les postes convoités vous ayant été accordés. À chaque république, à chaque élection, preuve a été faite. L'État, sous son nom originel, par peu importe les pays et à l'image d'idoles que tant vénèrent, sous l'auspice de bonnes paroles et de bienveillance, il dispense la violence contre l'homme, utilisant de nouvelles solutions et de faux prophètes pour atteindre le libre arbitre, des lois inutiles comme le sont les dogmes et les préceptes de toute religion, ne cessant de créer des besoins humains, déployant misère, pauvreté et soumission. L'anarchiste aime l'ordre social et bien que vous vous prétendez égalitaire, vos lois sur le travail le désapprouvent. Vous condamnez le racisme et vous inventez la double nationalité, prête à expulser des hommes et des femmes nés sur notre sol. Double nationalité majoritairement colorée. Vos idoles prétendent avoir uni les nations comme l'État, une entité par le verbe, c'est créé. À quoi sert le supérieur si ce n'est qu'à réduire l'homme, l'humanité, la fraternité, vos lois émanant des préceptes et des dogmes de vos églises. Oui, il faut des lois pour éviter meurtre, viol, vol, usurpation d'identité, et que l'ordre public soit assuré afin qu'aucune exaction gratuite, et sans, parce qu'elles sont très rares, les vraies, comme le meurtre, mais très peu les autres, parce que le vol, dans une société anarchiste, il n'y en a pas besoin. Donc, il en faut quand même. Vous inventez loi sur loi, véritable apport financier et atteinte de nombreuses libertés que légitime l'humanité. Dans une bonne gestion hors de votre système capitaliste, national et mondial, le chômage serait faible. Nous faisons partie des pays les plus riches et plus à même de vivre en autogestion. Même le patronat en serait satisfait car comme l'ouvrier détaxé des dettes dont votre système est créateur, achetant les produits de fabrication française, peu importe le corps de métier, les prix seraient dévalués par cet autre système, moins cher à l'achat et tout aussi rentable pour ceux qui seront patrons de leur entreprise. Quoi qu'ils en disent les ouvriers mieux payés, le SMIC pourrait monter à 1005 et les retraités, pour ceux qui touchent 640 € mois, faible reconnaissance de l'État et du patronat à leurs égards, pourraient passer à 1200 €. Les RSA disparaîtraient devant le nombre de travailleurs qu'exige une telle société. Le chômage très faible et de durée que seul justifie le temps de retrouver un emploi. La sécurité sociale ne connaîtrait pas de déficit. J'admets que dans un État anarchiste, la misère n'aurait plus de bons apports financiers pour ceux qui vivent de cette aubaine créée par votre système. Dites-leur que d'autres emplois existent, qu'il n'y en manquera pas. Qui est l'infortune du peuple, vous, votre système, ou un anarchiste? Le plan AK-47, l'apothéose de votre système capitaliste que vous nommez économique, apporte la réponse. La fermeture des frontières doit être permanente. L'État, source d'emploi par la redistribution économique, par les impôts que votre système ne cesse d'augmenter, bien que dans le verbe vous assurez la diminution,
sert à apporter du travail à la nation. Votre système en a décidé autrement. La bourse est votre système économique, véritable gouffre à que seul justifie vos papiers, l'ouverture des frontières par une Europe, double système économique, double dette, puisque celles-ci sont séparées de celles des nations. Systématique, système d'endettement permanent pour les nations, que vos dires assurent être une solution aux maux qui ne cessent de croître par seule et unique volonté. Vous accueillez alors que dans un état anarchiste, mot inventé par les bien-pensants, désignant dans leur description l'anéantissement des nations, des peuples, pour subvenir à vos besoins et de pouvoir. Cet accueil est possible lorsqu'il y a suffisamment de travail pour la nation, soit dans le surplus. Votre système économique ne pourrait donner des emplois bien rémunérés à tous, comme à ceux qui en fin d'études rejoignent le marché du travail et ne peut accueillir les pèlerins. À cette question, qui déclenche la guerre civile et détruit le peuple par le peuple, si ce n'est l'apothéose de politiques successives et mensongères, qui n'a de respect que pour le peuple que lorsque lui-ci se rend aux urnes. À bon entendeur, salut, ni Dieu, ni maître.